glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre thème intitulé Promesse de victoire sur la séduction. Et nous sommes encore sur ce livre de Genèse où la Bible nous montre combien le Seigneur avait donné la loi et comment est-ce que la chute est arrivée. Et ce qui nous fortifie, c'est que même si le diable est venu avec la séduction, dans le but de briser la relation ou la communion avec Dieu, dans le but de vouloir nous imposer à vivre en rébellion contre Dieu, alors nous devons porter nos regards sur cette solution. La solution, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est pourquoi le Seigneur déjà commence à dire au verset 15 du Genèse chapitre 3, il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons donc, chers frères et sœurs, il y a un conflit. L'inimitié, c'est un conflit, c'est une lutte. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons lutter. Et la Bible déclare que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Le Seigneur dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu veut que tu vives vraiment comme une personne qui a la foi. Mais le diable veut affaiblir ta foi. Tu ne dois plus accepter d'être faible, d'être paresseux quant à ta relation avec Dieu. Tous les jours, tu dois chercher à avoir le zèle, la passion pour les choses de Dieu, la vivacité pour les choses de Dieu, l'activité pour les choses de Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à être plein de zèle. Non pas un zèle amer, mais un bon zèle qui soit agréable au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous savons qu'au commencement, Dieu a créé les choses étaient très bon. Mais après le péché, tout va mal. Voyez-vous l'ampleur du péché? Depuis qu'Adam est tombé là, jusqu'à présent, les gens naissent dans l'iniquité, dans le péché. Imaginez-vous combien de générations. Donc ne jouons pas avec le péché. Mais nous devons traiter le péché avec vraiment toute notre énergie pour frapper, pour neutraliser, pour anéantir, pour refuser, pour renoncer. Tu dois être comme Paul. Avant il était un pécheur, un blasphémateur. Mais lorsqu'il a eu la connaissance de Jésus-Christ, lorsque son cœur a accepté que Jésus était bon pour lui à la croix, Jésus a tout payé. Et que lui, il n'est plus esclave de la chair. Il n'est plus obligé de pécher. La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. À cause du péché d'Adam et Ève, le péché avait triomphé de nous. Et la Bible déclare que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a porté la mort. Le péché nous a empêché de vivre vraiment la gloire de Dieu. Et nous avons passé beaucoup d'années dans la douleur, la souffrance et toutes sortes de misères. Mais il y a un temps pour toutes choses. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Est-ce qu'on parle là pour le Seigneur? Puisque ces temps-là ont été accomplis, Jésus est venu dans ce monde. Il a accepté la mort de la croix. C'est un prodige. Quelqu'un qui accepte l'ignominie, quelqu'un qui accepte la honte. Mais dans sa honte, il est en train de sauver l'humanité. Il est en train de sauver les hommes. Il est en train de sauver les pécheurs. Quelqu'un
qui a accepté la mort de la croix. Beaucoup de gens sont déjà morts. Mais il y a une seule mort qui change le temps et les circonstances. C'est la mort de Jésus à la croix. Si tu portes le regard sur cette œuvre, tu es délivré de la puissance de Satan, de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que l'inimitié veut dire aussi la haine. Et nous sommes en train de voir combien Dieu a mis en lumière comment se manifeste la haine. Depuis le jour où Dieu a prononcé cette parole que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alors Dieu voulait montrer que tout est nu et découvert. Il mettait en lumière les œuvres du diable afin que le diable ne trompe plus les véritables enfants de Dieu. La haine donc fait partie des éléments ou des choses du diable. Même quand le diable parle avec gentillesse, derrière cette gentillesse, il y a le mensonge, il y a la haine. Il y a des gens aussi que tu vas rencontrer comme ça. Il te parle avec gentillesse. Il te flatte. C'est un ami peut-être. C'est un membre de la famille. Mais derrière le voile, derrière son cœur, chers frères et sœurs, il y a la haine. Mais nous sommes en train de nous poser la question: comment savoir qu'il y a la haine? Quels sont les signes de la haine? Comment se manifeste la haine? Chers frères et sœurs, hier nous avons commencé avec le premier point. La haine prémédite le meurtre, la mort. Peut-être que tu avais eu un problème avec quelqu'un. Tu as dit que le jour que je veux la voir, il fera. Je veux lui faire du mal. C'est ce qu'on appelle la haine. La haine, c'est un cœur spirituel qui conduit au meurtre. La haine, c'est le levier. C'est comme un bras, c'est quelque chose qui pousse au meurtre. Or, nous savons que le meurtre a deux niveaux. Il y a le meurtre physiquement où on tue personne. Mais il y a aussi le meurtre spirituellement lorsque tu as la haine. Nous avons vu ce passage-là de 1 Jean, je crois, chapitre 3, verset 15. Si j'ai bonne mémoire, la Bible déclare que celui qui hait son frère, celui qui hait son prochain est un meurtrier. Alors donc tu vois que la haine prémédite. Quand dans ton corps tu sens souvent, tu prémédites, tu réfléchis, tu penses à vouloir faire du mal à une personne. C'est ce qu'on appelle la haine. C'est une mauvaise sémence. C'est un poisson. Ne fais pas du mal à ton prochain. Alléluia. Car tout ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Si tu pratiques la haine, toi aussi tu vas rencontrer des gens qui vont te haïr, vont te détruire. Et tu vas récolter le mal. Dieu nous a créés pour aimer. Parce que Dieu, notre créateur, lui qui nous a créés à sa ressemblance, lui qui nous a créés selon son image, il est amour. Et donc le signe que nous sommes de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être pleins d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu comment est-ce que Ésaü a conçu la haine contre son frère. La Bible déclare Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Plus tu es en train d'être béni, plus tu commences à être stable. Les personnes haineuses vont commencer à s'élever contre toi. Regardez dans les quartiers, dans la société humaine. Quelqu'un peut commencer son commerce. Quand ça commence à marcher, on vient lui jeter des sorts. C'est triste, c'est la haine. Quelqu'un trouve un amour pour se marier, mais on attaque la relation pour que la personne ne se marie pas. La haine. Et n'oubliez pas que du temps de Noé, alors le cœur de l'homme ou les cœurs des fils des hommes étaient convergés chaque jour vers le mal. Donc les démons de la haine qui étaient dans du temps de Noé, ces démons-là sont manifestes. C'est ce que Jésus a dit.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil au bord. Donc les démons sont là pour pousser les gens à la méchanceté, à la haine. Mais toi qui pries, toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois plus accepter cela. Tu peux sentir cela dans ta chair. Tu peux sentir vouloir faire du mal. Mais ton esprit qui a le Saint-Esprit doit dire non à la méchanceté et à la haine. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et voilà pourquoi en Jésus-Christ, c'est possible, même lorsque nous sommes tentés, de pratiquer le bien. Parce qu'il y a une vie charnelle, mais nous avons reçu une nouvelle vie. La vie de Dieu par la nouvelle essence. Ce matin, il y a un autre aspect sur la haine. La haine ne parle pas avec amitié. C'est-à-dire une personne qui a la haine, il ne parle pas avec amitié. L'amitié, c'est une marque d'affection. L'amitié, c'est un sentiment tendre. L'amitié, c'est un sentiment qui s'attache à l'autre. L'amitié, c'est un témoignage de bienveillance. Alors si tu vois une personne qui te parle avec malveillance, des paroles blessantes, des paroles pour te faire mal au cœur, sache que cette personne a la haine. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré, mais tu as encore un parcours sur la terre. Le Seigneur donne ces textes pour que nous comprenions que la haine ne parle pas avec amitié. Beaucoup de gens n'ont plus de tendresse. Beaucoup de gens n'ont plus de douceur. Parce que la haine a gagné les cœurs. Mais le signe que tu as l'amour, il faut que tu sois doux. Il faut que tu aies, voilà, la douceur, l'humilité, la tendresse, vraiment un cœur plein d'affection pour les autres. Dans Genèse chapitre 37, le verset 4, il est écrit: ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Toujours la même famille, Joseph et ses frères. Voilà pourquoi en tant que parent, il faut aimer tous les enfants. Il ne faut pas avoir le favoritisme. Sinon ça va susciter la haine. Ça va susciter des divisions. Chers frères et sœurs, nous voyons que les frères de Joseph, ils le prirent en haine. Ils ont haï leur frère et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Il faut que tu aies le discernement. Quand tu vois une personne ne pas te parler avec amitié, quand tu entends les réponses d'une personne, ton son toujours des réponses négatives, chers frères et sœurs, des réponses plaisantes, des paroles mauvaises, quand la personne te parle, tu n'as plus la paix du cœur, tu es dérangé. Chers frères et sœurs, sache que la haine. Un jour il y avait deux sœurs. Ils se sont rencontrés, ils avaient eu un problème. Ils ont commencé à se disputer. Mais l'une a dit à l'autre: quand tu joues avec moi, je vais te flanquer, je vais te balancer une seule parole. Et tu auras l'insomnie. Une parole qui donne l'insomnie ne peut venir que d'un cœur qui a la haine. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour libérer les paroles mauvaises. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu sors toujours des paroles de haine, vraiment c'est la mort. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses, des maladies, des souffrances. Mais c'est parce que ce qui sort de notre bouche, de notre cœur est mauvais. Chers frères et sœurs, si c'est un problème d'argent, ne parle pas mal aux autres. Même si l'autre a tort,
Parle en bien. Alléluia. Parle en bien. Et toi aussi, il y aura le bien en toi. Tu auras la bonne santé, tu auras la paix, tu auras la joie. Mais quand tu vas commencer à parler en haine, alors les démons viendront. Parce que la haine, c'est leur côté, c'est les sons des ténèbres. Alors toi-même, tu attires les démons. Dieu nous a créés pour que de notre bouche sortent des bonnes paroles. Des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des paroles qui édifient. Est-ce que quand tu parles, les autres disent ah merci pour le conseil? Est-ce que quand tu parles, les gens sont contents de toi? Est-ce que tu parles avec douceur? Ou bien toi tu es là pour condamner les autres? Chers frères et sœurs, nous prions que ce matin, que le Seigneur nous parle. Toutes les fois que nous avons pris les autres en haine, toutes les fois que nous n'avons pas parlé avec amitié, toutes les fois que nous avons libéré des paroles de malédiction sur les autres, que Dieu pardonne nos vies pour les péchés de la langue. Que le Seigneur nous apprenne à parler avec amitié. Qu'il remplisse notre cœur d'affection pour les autres. Oui, chers frères et sœurs, la Bible déclare, je pense, dans Romains chapitre 12, je crois le verset 9, la Bible déclare que l'amour soit sans hypocrisie. Et je crois, je paraphrase juste, il dit que, en tout cas, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le signe que tu as l'amour, il ne doit pas avoir l'hypocrisie. Ce que tu dis à l'autre, ce que tu montres, les aspects, les apparences et ce qui sort de ton cœur doivent être réels et sincères. Tu ne dois pas être une personne, tu dis option, mais dans ton cœur tu as la haine. Chers frères et sœurs, que Dieu nous délivre de la haine. La haine conduit à la sorcellerie. La haine conduit à des mauvaises choses. La haine peut faire que les démons t'utilisent dans la sorcellerie. Et les gens vont commencer à te rêver. Si on te rêve, ce n'est pas une bonne image. Il faut prier le Seigneur que tu sois juste, que tu sois un homme plein d'amour, que tu sois une personne qui vit dans la lumière. La haine, c'est les ténèbres. La Bible déclare quiconque haine encore son frère est dans les ténèbres. Or, les ténèbres vont conduire en enfer. Mais nous devons recevoir la lumière qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur remplisse notre cœur de la lumière ce matin. Qu'il brille dans notre cœur. Même si tu es né dans une famille où il y a la haine, maintenant que tu es enfant de Dieu, tu dois être différent des membres de ta famille. Parce que Jésus, la lumière brille dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Et la lumière, c'est l'ensemble des bonnes œuvres. Le signe que tu es un enfant de lumière, chaque jour, tu dois faire le bien. Tu dois rendre le bien. Même là où on t'a fait du mal, tu dois prier pour ceux qui te font du mal. Alléluia. Amen. Il y a des cœurs qui disent papa, l'homme là ce qu'il m'avait fait. La femme là ce qu'il m'avait fait. Même s'il faut pardonner moi, je n'arrive pas. Chers frères et sœurs, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Or, si tu n'as pas le pardon de péché, tu ne seras pas délivré. Il y aura de la souffrance. Et si tu reçois le pardon, parce que toi aussi tu as pardonné, le Seigneur te fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est en train de nous délivrer de la puissance de la haine, de la sémence de la haine, de l'esprit de la haine. S'il te plaît, Seigneur, merci pour ta parole qui met en lumière les manifestations de la haine. Gloire à ton nom. Tu vas prier pour renoncer à la haine, pour dire Seigneur, je renonce à la haine, je refuse la haine. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi d'être rempli de l'amour. Je refuse, je renonce à la haine. Et nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus.